Chers amis, frères et sœurs, bonjour à toutes et à tous. J'ouvre la Bible en commençant ce moment avec vous. Nous ouvrons la parole de Dieu comme nous en avons l'habitude pour lire une des paroles de notre Seigneur Jésus dans les évangiles lorsqu'il dira « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus cite ici l'Ancien Testament. Jésus cite lui-même la Bible, les Écritures saintes. Il nous rappelle que nous ne devons pas seulement nourrir notre corps, prendre soin de nos besoins matériels, mais aussi prendre soin de notre âme, de notre vie spirituelle, parce que nous ne sommes pas seulement de la chair et des os. Jésus nous redit ainsi que l'aliment de notre âme, c'est la parole de Dieu. Ne laissons donc pas notre âme mourir de faim, mais nourrissons-la régulièrement de cette parole du Seigneur. Nous voici donc le 4e dimanche sans culte ensemble, en commun. Comme vous, bien sûr, j'en souffre, mais tout cela cessera un jour et c'est ce qui doit nous encourager. Nous devons nous souvenir également que le culte véritable que nous offrons à Dieu, c'est notre vie. C'est chaque instant de notre vie. Chaque journée, H24 comme on dit aujourd'hui, et 7 jours sur 7. Mais quelqu'un demandera, alors on posera la question, mais pourquoi nous réunir, nous rassemblons-nous alors le dimanche matin pour le culte? Eh bien, parce qu'en ce moment-là, particulier, nous célébrons ensemble le Seigneur. Nous sommes ensemble pour rendre un culte au Seigneur. En sorte que ce culte du dimanche matin, c'est la partie visible de l'iceberg. La partie visible de notre culte au Seigneur. Jésus reprochait aux pharisiens de ne soigner que cette partie-là, celle qui est visible. Ils en faisaient même d'ailleurs un spectacle de leur vie spirituelle. Et ils oubliaient par là que ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est le cœur. Puisque nous sommes privés momentanément de nos cultes en commun, continuons de louer, adorer, chanter, honorer Dieu par notre conduite de chaque jour, nos paroles, nos pensées, que tout cela puisse glorifier le Seigneur. En quelque sorte, notre cœur est une petite église, ou une grande église, ou la seule véritable église, où nous adorons Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit, ainsi que la Bible le dit. Le lieu où nous pouvons glorifier Dieu à chaque instant, quoi que nous fassions. Par cette petite vidéo, j'essaie de garder le contact avec vous, avec l'Église, la communion fraternelle. Continuons donc de prier les uns pour les autres, de nourrir notre âme également avec la parole du Seigneur, jusqu'au jour où nous pourrons ensemble alors nous retrouver et dire comme le psalmiste dans le psaume 122, « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je termine aussi en signalant que certains nous ont demandé ce qu'il en est pour notre offrande au Seigneur. Nous pouvons verser cette offrande sur le compte de l'Église. Et moi, je le signale parce qu'on m'a demandé de le faire. Je voudrais aussi vous rappeler que sur Média Évangile et sur Facebook, plus de 300 prédications ont été enregistrées par notre équipe vidéo. Et nous profitons aussi de l'occasion pour les remercier pour ce qu'ils font encore maintenant en transmettant ce message auprès de vous. Mais également, soyons vigilants, chers amis, parce que même sur des sites chrétiens, il y a parfois du grand n'importe quoi, des choses inacceptables. Soyons donc très vigilants. Que Dieu nous garde et nous bénisse les uns et les autres. Et pour ma part, je vous embrasse toutes et tous en vous disant à très bientôt.